Bonjour la famille, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important. Ce sujet s'adresse généralement beaucoup plus aux parents et aussi à nous, voilà, certaines personnes qui ont du mal à exprimer leur véritable nature, leur véritable potentiel, tout simplement parce que ils ont des croyances erronées, ils ont des croyances erronées, ils ont des conditions qui font en sorte que leur énergie ne les pousse pas à vraiment exprimer tout leur potentiel. Donc aujourd'hui, on va parler de tous les mots, que ce soit les paroles que vous dites à votre enfant. Est-ce que vous savez que tout ce que vous dites à votre enfant, tout, que ce soit des mots, que ce soit des injures, que ce soit des paroles, vont déterminer la façon dont cet enfant va agir plus tard dans son avenir quand il sera grand. Est-ce que vous savez que quand vous dites à un enfant qu'il est bête, qu'il n'arrivera à rien faire, ou bien quand vous le comparez avec ses frères, ou bien avec son cousin, avec ses cousins ou avec ses amis, est-ce que vous savez que rien que ces comparaisons que vous êtes en train de faire auront un impact négatif sur cet enfant plus tard, quand il sera adulte ou bien quand il va arriver au moment d'affronter la vie, bon, de vivre sa vie d'adulte. Est-ce que vous savez que chaque parole que vous dites est comme, euh, est comme, est comme un enregistrement ou bien est comme un outil que vous enregistrez dans le disque dur de votre enfant, parce que tous les enfants aujourd'hui, même nous, même moi, en fonction de comment on agit en fonction de toutes les conditions ou bien de l'éducation que nous avons reçue ou bien de la manière dont on nous a traités quand nous étions enfants. Parce que quand j'avais fait la vidéo sur les croyances limitantes, j'avais parlé du fait que un enfant de 0 à 7 ans, un enfant de 0 à 7 ans, tout ce que nous sommes, tout ce que vous êtes, tout ce que nous sommes, vient de tout ce que nous avons reçu de notre éducation, de notre enfance. Et la plupart du temps, c'est tout ce que nous avons eu à entendre, à penser, à voir autour de nous de 0 à 7 ans. Donc de 0 à 7 ans, un enfant est en train de se bâtir, de se construire. Il est en train de construire sa personnalité. Et pour construire sa personnalité, il enregistre tout ce qui est autour de lui. Et c'est en fonction de ça qu'il construit sa personnalité et son ego. Donc c'est la raison pour laquelle, si un enfant, vous l'abandonnez, il se sent abandonné, de 0 à 7 ans, il croit que ses parents l'ont abandonné, qu'est-ce qu'il va faire? Dans cette période-là, il va grandir avec un sentiment d'abandon parce que dans son disque dur ou bien dans son subconscient, voilà, parlons du subconscient, il a cru que vous l'avez abandonné et pour lui, ça a été une croyance. Et cette croyance-là est devenue une vérité pour lui. Et c'est la même chose parce que chaque fois quand vous dites à vos enfants qu'ils n'arriveront jamais à rien faire dans la vie, vous êtes en train de détruire votre enfant. Vous êtes en train de donner la possibilité à votre enfant d'échouer plus tard. Ne soyez pas surpris si votre enfant, dans l'avenir, a tous les diplômes, a toutes les caractéristiques pour réussir, mais n'arrive à rien faire ou bien n'arrive pas, a du mal à mettre en place ses projets ou bien a du mal à avancer dans sa vie. Tout simplement pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, le cerveau de l'enfant, parce que je vous ai parlé des 4 phases du cerveau, le cerveau de l'enfant est en phase θ. Et la phase θ, c'est la phase de l'auto-hypnose. Donc, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'on lui dit, il enregistre ça dans son subconscient comme il est en train de bâtir sa personnalité. Donc, ça va être tous ces conditionnements, toutes ces paroles-là que vous lui dites qui devient une croyance pour lui. Et quand il croit ça, ça devient sa vérité. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très important. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui arrive à beaucoup de personnes et qui m'est arrivé dernièrement à 2 personnes avec qui j'étais en train de travailler sur un sujet d'accompagnement. Il y avait une qui avait du mal à s'exprimer et à communiquer dans la société, malgré que cette personne était vraiment une personne d'un haut cadre qui avait toutes les capacités nécessaires pour pouvoir
reçu dans l'entreprise, mais qui a du mal vraiment à exprimer ses besoins. Et quand nous avons creusé le truc, nous nous sommes rendus compte que les parents de cet enfant-là lui disaient toujours de se taire. Voilà, les parents de cet enfant lui disaient toujours de se taire, qu'il bavard trop et que tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Vous voyez, quand vous dites ça à un enfant, vous croyez que qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, il enregistre, vous êtes en train de dire à votre enfant de se taire, mais pour l'enfant qui est en train de se structurer, lui, il enregistre que tout ce qu'il dit n'a pas de sens, tout ce qu'il dit est inutile. Ce qui fait que plus tard, quand il va se retrouver avec ses amis, ou bien quand il va se retrouver dans un groupe, il aura du mal à exprimer ses besoins, ou bien à exprimer sa vérité, ou bien à dire sa vérité, ou bien à exposer simplement quelque chose, ou bien un sujet. Tout simplement parce que il s'est conditionné que tout ce qu'il dit n'a pas de valeur. Tout simplement parce que c'est ce que ses parents lui ont dit. Parce qu'un enfant, il copie tout ce qui se passe autour de lui. C'est des enfants qui copient les parents. Hein. Donc même si vous ne donnez pas une éducation à un enfant, vous ne lui dites pas, si par exemple, vous avez un père qui maltraite sa maman, voilà, un parent qui maltraite sa femme et qui a un enfant autour de lui, même si l'enfant n'a pas de cette nature-là, il va enregistrer la souffrance du père. Il va enregistrer tout ce que le père est en train de faire parce que pour lui, il va voir ça comme une violence et pour lui, voilà, ça va devenir sa vérité. Il va croire à cela. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, ils ont du mal à s'exprimer. Cette personne que j'accompagne a du mal à s'exprimer parce que tout petit, sa maman lui avait dit qu'elle n'avait pas droit à la parole, que tout ce qu'elle disait n'avait pas de sens et quand elle ouvrait sa bouche, c'était que pour dire des vérités. 23 ans plus tard, ça rattrape cet enfant qui a presque 30 ans aujourd'hui, ça rattrape cette personne. Et cette personne est bloquée rien que seulement à cause de cette croyance-là, à cause de ce que le parent a dit. Dans cette raison pour laquelle je vous dis, faites très attention à ce que vous dites à vos parents. Parce que nos parents, nous, je suppose que ceux qui me suivent ont un certain âge, on a atteint un certain âge, on est déjà mature. Il y a certains parmi nous qui ont des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle, moi je vous dis, ne faites pas la même erreur que nos parents ont fait avec nous. Ne faites pas la même erreur avec vos enfants. Parce que vos enfants, vous deviez à un moment donné les dire, donner des paroles bienveillantes. Parce que c'est à travers ces paroles-là, c'est à travers ce que vous leur dites, c'est à travers comment vous les éduquez, qui construisent qui ils sont. Qui construisent qui ils sont. Donc, même si votre enfant fait une erreur à la maison, ne le rabaissez pas. N'essayez pas de dire, ah, l'erreur que tu as fait là, t'es con, t'es nul, tu n'arriveras jamais. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de détruire cet enfant-là. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont pas la même énergie que nous qui étions plus tard. Parce que les enfants qui sont aujourd'hui, c'était des enfants qui enregistrent super rapidement les choses et qui sont très empathiques. Qui sont très empathiques et qui sont très empathiques. C'est la raison pour laquelle c'est très important de prendre compte de ça et de savoir que vous deviez utiliser un certain langage pour pouvoir parler à vos enfants. Vous pouvez utiliser la communication non violente. Ça existe. Vous pouvez dire à un enfant, ok, toi tu as commis une erreur, mais l'erreur que tu as commise, vous n'êtes pas obligé de dire que voilà, tu es bête, tu n'arriveras pas, tu ne sais pas faire, tu es nul. Vous pouvez utiliser autre chose pour lui exprimer à l'enfant comment est-ce qu'il pourra faire plus tard. Que de lui balancer des paroles qui deviendront son cauchemar plus tard. Bah oui, parce que tout ce que vous dites, il enregistre. Si c'est du négatif, vous êtes en train de construire, de structurer cet enfant-là, de penser qu'il est que du négatif, qu'il est qu'un échec. Et plus tard, vous allez vous offusquer que voilà, il ne réussit pas dans sa vie, ses projets n'avancent pas, ses choses n'avancent pas, parce que c'est vous qui l'avez conditionné comme ça. Donc faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Faisons très attention à ce que nous disons à nos enfants, parce que nos enfants se construisent en fonction de ça. Et aussi de comment est-ce que vous éduquez vos enfants, même les parents aussi. Il y a certaines choses que vous ne devez pas faire devant l'enfant. Si c'est un père qui tape sur sa femme, cet enfant-là, il va grandir avec la rancune. Il n'aura même pas de respect pour les femmes. À un moment donné, il va grandir avec cette énergie-là. Il aura la haine envers les femmes. Il ne va pas respecter avec la femme. Il sera toujours en colère. Il sera toujours en colère parce qu'il enregistre tout ce qui est autour de lui. Parce que c'est la période pour lui de se restructurer.
Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis de faire très attention à toutes les paroles que vous dites à vos enfants. Parce que son avenir ne se construit pas quand il va à l'école. Ou bien quand il va à l'école. Son avenir commence quand il a 0 ans. Parce que de 0 à 7 ans, tout ce qu'il entend, il enregistre dans son subconscient. Et tout ce qui est dans son subconscient, c'est avec ça qu'il se construit. Et c'est ça, ça va devenir ses croyances. Et il va agir tout au long de sa vie en fonction de ces croyances-là. En fonction de ses filtres, en fonction de tout ce qu'il a eu à capter dans son environnement. Parce que quand vous faites comme ça, vous blessez l'enfant. Il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Nous, on est des adultes blessés. C'est pour ça qu'on a plein d'émotions. Il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Si c'est que nos parents nous n'ont pas bien géré tout ça, ou bien ils nous ont traités de n'importe quoi et qu'on ne réussisse pas, ou bien parce qu'on fait nos projets, on n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'on a détruit notre créativité, on a détruit notre joie de vivre, on a mal programmé notre enfant intérieur. Nous tous, nous avons tous un enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la part de nous qui est petit, qui a la joie de vivre, mais qui a été à un moment donné castré, mis de côté parce que on a voulu être des hommes. Voilà, on a voulu faire de nous des hommes. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en train de travailler à la personne à reprogrammer son subconscient et apprendre à se reconnecter à son enfant intérieur parce que c'est important de se reconnecter à votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur est votre joie de vivre, votre enfant intérieur est votre créativité. Donc, vous aussi pareil, si vous avez votre enfant aujourd'hui, ne faites pas les mêmes erreurs que nos parents nous ont fait avec nous. Soyez bienveillants avec votre enfant. Si votre enfant fait un truc qui ne vous correspond pas, ne criez pas. Ne criez pas sur cet enfant. Et surtout, nous les Africains, on a cette attitude-là de crier sur les enfants, sans savoir que le fait de crier sur ces enfants-là aura un impact psychologique, émotionnel, mental, spirituel dans sa vie. Vous voyez? On ne sait pas. Mais pourtant, c'est la réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, ne faites pas les mêmes erreurs que nos parents ont fait. Essayez d'être bienveillant à votre enfant. Utilisez la communication non violente pour parler à votre enfant. Même si votre enfant fait une erreur, dites-lui que voilà, chérie, tu as fait l'erreur, c'est pas grave. La prochaine fois, tu vas réussir. Quand vous faites comme ça, cet enfant, il n'a pas la peur de l'échec. Parce qu'il sait que prochainement, même s'il ne fait pas ce qu'il a fait aujourd'hui, même s'il n'a pas réussi, la prochaine fois, il fera de son mieux. C'est tout. Que de faire un truc qui ne réussit pas, vous commencez à lui dire, t'es toto, t'es un vaurien, tu ne vas jamais rien réussir dans ta vie. Mais vous pensez que quand vous dites comme ça, et plus tard, cet enfant ne va pas réussir, ne vous étonnez pas. Parce que c'est vous qui l'avez programmé à échouer. Parce que vous l'avez programmé à ne pas réussir. Parce qu'il y a certains enfants, quand vous les dites comme ça, qui sont hyper sensibles, qui captent toutes ces émotions-là et ça devient leur vérité. Voilà. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, si vous avez des projets et que vous avez du mal à mettre en place, n'hésitez pas à me contacter. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des croyances derrière. Et si vous avez du mal à vous exprimer, à exprimer votre véritable nature, il y a des croyances derrière, il y a des blocages. Il faut juste retravailler sur son subconscient et reprogrammer le subconscient. En reprogrammant le subconscient, en travaillant sur l'enfant intérieur, en redonnant cette joie à l'enfant intérieur, vous devez dépasser votre problème. C'est mon travail. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Venez me voir. Et puis on va travailler ça, on va déprogrammer ça, on va déconstruire tous ces conditionnements, toutes ces croyances-là. On va guérir l'enfant intérieur. On va faire un travail de pardon pour les gens qui ont créé ça et ça va aller. Donc, si vous avez aussi besoin d'une lecture d'âme pour apprendre à connaître qui vous êtes dans votre vie, c'est-à-dire découvrir vos dons, vos talents, de quoi est-ce que vous êtes fait, quelles sont les blessures de l'âme que vous portez, quelles sont les croyances que vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez un soin énergétique pour faire briller votre aura ou bien pour changer votre énergie, pour purifier ou bien vous sécuriser, si vous êtes victime de la magie noire, du mauvais œil, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. L'unité, la clé, nous sommes tous un. Ciao, ciao.